Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, votre message. Eh bien, c'est le coq qui vous dit debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Et oui, il y a de la nouveauté pour vous, amis Cancer. Alors peut-être par rapport à un nouveau projet sentimental, familial, amical, personnel, professionnel. Voyez dans quel domaine cela résonne. Mais on vous dit que ça y est, il est temps de passer à l'action pour vous mettre en mouvement, pour réaliser ce qui vous est cher, ce qui vous tient à cœur. Donc il est temps là de passer à l'action, hein, tout simplement, de réaliser ce qui vous tient à cœur, ce qui vous est cher. Voilà, je cherchais ce qui vous est cher. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie? Écoute ton intuition, la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis et t'indique le meilleur chemin. Oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez la voix du cœur, écoutez votre intuition, faites-lui confiance, elle connaît la réponse. Alors peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez une décision à prendre, écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le meilleur chemin pour vous. Faites-lui confiance, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières pour ce mois d'août, amis Cancer? Donc ici, on vous parle du chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée va vous parler de quoi? Eh bien, il va vous parler d'action, va vous parler de mouvement et d'action rapide en fait. Hein. Donc ça fait référence au coq. Hein. Le coq qui vous dit, ça y est, maintenant allez-y, passez à l'action, il est temps. Il est temps que vous passiez à l'action. Ici, amis Cancer. Donc il y a un double message pour vous dire, ça y est, il est temps d'y aller en fait. Hein. Donc, lorsque le chevalier d'épée arrive, il vaut mieux s'écarter. Quand il a une idée dans la tête, on ne peut pas l'arrêter. Il est conquérant, on le voit hein, sur la photo, avec son épée en avant ici. Hein, il est conquérant. Il dit, c'est moi qui arrive, c'est moi que v'là en fait. Hein. Donc voilà l'énergie du chevalier d'épée. Il est conquérant, il est capable, il est déterminé et il est concentré. Alors il est peut-être un peu trop concentré en fait, puisqu'il est peut-être difficile à stopper. Une fois qu'il est en route, une fois qu'il est sur sa lancée. Hein. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que si vous avez une idée, un projet, un objectif à vous, que vous voulez poursuivre, bah vous ne vous laisserez pas détourner tout simplement. Hein. Vous ne vous laisserez pas détourner facilement de vos objectifs, de vos envies, justement, de ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est plutôt en raccord avec le coq. Allez-y, lancez-vous, il est temps d'y aller. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec votre deuxième énergie du mois? Eh bien, c'est l'As de Pentacle. C'est une très bonne carte, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle est une carte très positive. On vous dit ici que tout va bien avec l'As de Pentacle, qu'il y a un potentiel illimité de succès illimité pour vous, amis Cancer. Donc, c'est ce que je vous disais, cette carte est très positive et elle annonce toutes sortes de bonnes choses. Alors, de la chance, des opportunités, de la joie, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Vous n'avez plus qu'à déterminer comment vous voulez tirer parti au mieux des opportunités qui vont se présenter à vous. Parce qu'elle vous apporte vraiment, elle vous annonce vraiment de très belles opportunités. Regardez le personnage, hein, il est confiant, il regarde son denier, là, il sait que tout va lui réussir et il n'est pas pressé, il prend son temps, mais il est bien enraciné dans la terre aussi, parce qu'il sait que tout va venir à lui, parce que tout va bien pour lui, il sait qu'il a les belles opportunités et tout va arriver vers lui. C'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis Cancer. Alors l'association de ces deux cartes vous parle de quoi? Eh bien, vous parle de votre courage et de votre abnégation. Ben oui, vous allez être dans l'abnégation pour réussir ce que vous voulez, par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit quoi? On vous dit, bah oui, que vous avez toutes les chances de réussir les projets que vous voulez mettre en place. Alors oui, vous ne serez pas facilement stoppable et détournable par rapport à vos objectifs, mais en tout cas, avec cette belle énergie, vous savez déjà à l'avance que vous allez réussir, puisqu'on vous parlait d'un très beau potentiel, d'un succès illimité. Donc oui, vous avez vos projets, ont un très beau potentiel et ont un succès illimité, amis Cancer. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est vrai pour ça qu'on vous dit que ce mois-ci, il est temps de passer à l'action, en tout cas de planter les graines et de commencer à
à construire et à réaliser ce que vous voulez. Alors que ce soit un projet, par rapport à un projet professionnel aussi, vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, regardez comme elle est belle cette carte. Oui, allez-y, il y a un beau potentiel à développer pour vous, amis Cancer. Voilà. Allez, on va aller voir, votre énergie du mois avec l'Aliasqué. Ici, on vous parle de signature. Donc ici, il y a des contrats, il y a des signatures qui vont se faire. Peut-être que vous étiez en train vous voulez un compromis parce que vous y a un projet immobilier. Peut-être que vous attendez aussi pour obtenir un crédit. Peut-être que vous attendez pour un contrat de travail, peut-être un partenariat aussi. Peut-être parce que vous voulez aussi créer une association. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. En tout cas, ici, il y a des signatures, il y a des engagements, en tout cas. Peut-être qu'il y a aussi un engagement sentimental, peut-être qu'il y a une signature parce que vous vous mariez aussi. C'est possible. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, ici, il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des accords qui sont faits. On vous parle de puissance et d'enracinement, ici. On vous parle de renouveau, il y a une renaissance, il y a un renouveau, c'est pour ça il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté qui vient dans votre vie, où vous allez être peut-être aussi à l'initiative en apportant de la nouveauté dans votre vie avec de nouveaux projets aussi. Vous vous reconnectez au plaisir de la vie, à la joie, peut-être aussi à la sexualité. Voilà les choix, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Ok. Alors, ici, on vous dit que vous allez retrouver la vitalité, vous retrouvez la puissance, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous savez exactement où vous voulez aller, où vous voulez vous diriger, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus en tout cas, à défaut de avoir ce que vous voulez. En tout cas, ici, vous retrouvez la vitalité, vous allez retrouver du punch en fait. Hein. Vous êtes bien enraciné, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, vous retrouvez une forme de puissance, vous rayonnez en fait, vous rayonnez de qui vous êtes, de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez réaliser et de ce que vous voulez aussi attirer à vous, c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a comme une forme de renaissance, il y a comme une nouveauté, vous voulez mettre de la nouveauté, vous voulez mettre du renouveau dans votre vie. Alors, pourquoi? Parce que vous vous reconnectez au plaisir de la vie, vous vous dites que peut-être que vous étiez mis en retrait par rapport à ça, par rapport à des objectifs, peut-être par rapport aussi aux circonstances que nous connaissons tous également. Mais en tout cas, vous en avez fini avec ça. Vous avez dit, maintenant, j'ai qu'une vie et je veux en profiter. Je veux me reconnecter au plaisir de la vie. Mais pas de n'importe quelle manière. Hein. Vous voulez vous reconnecter au plaisir de la vie, mais en respectant vos valeurs et en respectant qui vous êtes. Une renaissance, oui, mais tout en étant bien enraciné par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes aussi. Donc, vous allez vous reconnecter au plaisir, à ce qui vous fait, ce qui vous apporte du plaisir en tout cas. Alors, peut-être que les plaisirs d'il y a 6 mois ne seront plus les mêmes que ce qui vous fera plaisir aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez envie de vous reconnecter à une forme de joie de vivre aussi, au partage, à des valeurs qui vous sont chères aussi. Ici, on vous parle de choix. Il y a des choix et des choix à faire. Il y a des décisions à prendre et qui vont donner lieu à des signatures. Alors peut-être que c'est par rapport à un accord, c'est peut-être par rapport à un contrat. Vous voyez comme ça vous parle. Alors peut-être qu'ici vous hésitez peut-être entre un mariage et un Pacs. C'est peut-être bête comme exemple, mais c'est ce qu'on me dit aussi. Certains hésitent en Pacs, mariage. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, il y a des accords. Il y a des accords. C'est des accords il y a des signatures. Il y a des contrats ici que vous avez souhaité en fait, hein, que vous aviez appelé de vos voeux. Donc l'univers vous envoie exactement ce que vous avez voulu, ce que vous voulez. Donc un choix à faire pour passer un accord. Et c'est suite à une prière que vous avez fait. Alors on peut dire aussi que vous allez aussi avoir des éclaircissements par rapport à ce contrat, ce que vous voulez passer à ces signatures. Alors, suite à un choix que vous allez faire. Alors, vous allez faire un choix. Ce choix-là va vous apporter des éclaircissements par rapport à une volonté, peut-être par rapport à des projets que vous vouliez. En tout cas, ce choix va vous éclaircir sur la suite à donner par rapport à des projets. Voilà. Et on vous dit qu'il y a un accord. Alors peut-être que vous passez un accord avec vous-même aussi par rapport ici. Oui, je fais ce choix-là parce que je sais que c'est le bon pour moi. Je sais que ça va pouvoir me réaliser. Je tiendrai le coup. Je sais... je suis inarrêtable en fait. Hein. J'ai décidé que c'était ce projet-là, que c'était cette décision que je voulais prendre. Donc oui, je comprends pourquoi je l'ai choisi. Je comprends pourquoi, parce que j'ai les éclaircissements, j'ai les informations nécessaires pour. Donc ici, oui, je vais signer, je vais passer un contrat avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, parce que je sais que
parce que j'aurais écouté mon intuition. C'est l'intuition aussi, vous allez être éclairé, vous allez être guidé, hein, avec la lumière, vous allez être guidé. J'aurais écouté mon intuition et je sais que c'est bon pour moi. Ici, vous prenez du recul par rapport à une situation. Alors, peut-être par rapport à une décision de justice, peut-être par rapport à une décision qui a été prise, en tout cas, ou que vous attendez également. En tout cas, on vous dit que cette prise de recul, le fait de vous recentrer sur vous, va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Ça va vous permettre de vous recentrer, de retrouver l'équilibre dans votre vie. Et pour faire quoi? Pour tourner le dos à des situations qui ne vous conviennent plus. Peut-être de tourner le dos à des projets qui ne vous conviennent plus. Peut-être de tourner le dos à un passé qui ne vous correspond plus. En tout cas, ici, vous en avez fini avec certaines choses. Vous coupez peut-être avec des mensonges. Vous coupez aussi peut-être avec des fausses croyances. Vous coupez aussi avec des personnes qui n'ont pas été bonnes pour vous. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a comme le fait de tourner le dos à une situation, à des personnes. C'est comme vous faites du nettoyage, en fait. Vous avez maintenant envie d'aller vers une autre direction. Le personnage tourne le dos pour aller vers une autre direction, quelque chose qui lui convient, parce que vous avez une nouveauté, parce qu'il y a un renouveau, il y a une renaissance, parce que vous avez des projets aussi, que maintenant il y a un nouveau départ aussi, il y a des nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Tout ça pourquoi? Parce que vous savez écouter votre intuition. Votre intuition vous a dit, il est temps maintenant de passer à autre chose, et vous allez passer à autre chose, tout simplement, parce que vous savez où est votre place, et vous savez quelle direction vous voulez prendre. Ici, on vous dit que parce que vous savez exactement ce que vous voulez, qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes bien enraciné dans votre vie. Vous savez exactement ce que vous voulez créer, attirer à vous. Vous allez être amené à faire des choix et vous allez prendre du recul par rapport à ces choix. Mais en tout cas, vous allez vous recentrer et vous saurez exactement quel choix faire après avoir pris de la hauteur, après avoir pris du recul. Vous allez vous recentrer sur vous. Pourquoi? Pour écouter votre intuition, pour écouter cette voix intérieure. Et vous saurez prendre la bonne décision. Vous prendrez la décision qui vous permettra de vous épanouir, de vous éclater, qui vous permettra vraiment, qui sera vraiment enrichissante pour vous. Hein. Vous voyez ça? Et ça sera vraiment enrichissant pour vous. Ici, on parle d'une nouveauté, il y a une renaissance par rapport à un contrat. Alors ici, c'est peut-être un contrat que vous passez avec vous-même. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt un contrat d'âme. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ici. C'est un contrat d'âme et ça va vous permettre de renaître. Alors, c'est peut-être une renaissance au niveau sentimental, peut-être une renaissance au niveau professionnel, mais la signature a été passée bien avant votre incarnation. C'est un contrat d'âme ici. Ça va vous apporter un équilibre. Vous retrouvez la sérénité et un équilibre dans votre vie par l'intermédiaire de cette personne qui vient vers vous. Peut-être que cette personne va vous offrir un contrat, va vous offrir un accord. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'elle va vous offrir un contrat ou un accord au niveau sentimental. Vous allez commencer quelque chose de nouveau ici et ça va vraiment marquer comme une renaissance pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, en fait, c'est ça. Vous renaissez. Et c'est vraiment, il y a vraiment, oui, il y a un contrat. C'est un contrat d'âme. C'est une personne qui vous était destinée, qui revient dans votre vie. Alors, comme je vous dis, hein, vous voyez comment ça fait écho. C'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou peut-être au niveau amical aussi. C'est quelqu'un qui sera vraiment fidèle, qui sera un pilier dans votre vie par la suite, qui saura vous écouter, qui saura vous conseiller. Et vous serez quelqu'un aussi, mais vous serez dans les mêmes énergies de toute façon. Donc ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Ici, on vous dit que vous reconnectez au plaisir de la vie parce que vous l'avez souhaité, vous l'avez désiré. Et on vous dit que ça va vous permettre ici de tourner le dos à une forme de tristesse, à une forme de nostalgie, à des choses qui étaient négatives. Vous avez envie de vous reconnecter à l'optimisme, à la positivité en fait. Vous avez envie vraiment, vous appelez ça, vous avez alors peut-être que vous reconnectez aussi au plaisir charnel, à votre sexualité aussi. Peut-être que vous en aviez été coupé, peut-être que vous avez mis un frein là-dessus, peut-être que ça fait quelque temps que vous n'aviez personne dans votre vie, mais en tout cas ici ça y est, vous en avez fini avec ça, vous avez envie de vous reconnecter à l'amour, à la sexualité, à ce qui fait partie de la vie en fait, hein, à ce qui fait partie des plaisirs de la vie tout simplement, parce que vous allez être guidé par rapport à ça, et parce que aussi vous avez prié pour vous reconnecter à ça. Vous avez fait un énorme travail ici sur vous, peut-être que vous avez vécu de trop grosses déceptions par rapport aux personnes, alors peut-être aux sentiments, peut-être aux personnes aussi que vous aviez dans votre entourage, peut-être aussi aux personnes amicales, hein, parce que les plaisirs de la vie c'est une sortie entre amis, c'est aller boire un verre, c'est aller au restaurant, c'est peut-être juste aller se balader un dimanche après-midi au bord de mer ou en forêt pour discuter de tout, de rien, se retrouver avec des personnes qu'on aime. Peut-être que vous étiez coupé de ça.
volontairement ou involontairement, mais en tout cas, ça y est, vous en sortez, vous tournez le dos à une forme de solitude, à une forme de... peut-être que vous étiez menti à vous-même par rapport à certaines choses aussi, donc vous en avez fini avec tout ça, vous avez ouvert les yeux, il y a un nouveau vous qui est en train de naître, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, et, vous avez de nouveaux projets, vous avez des nouvelles envies, et vous frétillez d'impatience en fait, hein, et l'impatience elle est là, c'est le chevalier d'épée, et vous allez endosser cette énergie pour tourner le dos et pour justement aller vers à la conquête de votre vie. C'est plutôt joli comme énergie pour vous, amis cancer. Ici, on vous dit que grâce à votre stabilité, vous allez pouvoir faire des accords, signer des contrats qui vont vous permettre justement de passer à autre chose. Alors si c'est changer d'appartement, forcément si vous êtes séparé de quelqu'un, vous changez de vie. Ou si vous passez d'un studio d'un studio à 2 pièces, vous changez de vie aussi, vous changez d'énergie, vous allez vous diriger plus vers la prospérité, vers l'abondance. Vous voyez comme ça vous parle. Ce sont des exemples, mais remettez toujours en fonction de ce que vous vivez et vous voyez comment ça fait écho par rapport à votre vie en fait. Ici, on vous dit que vous allez prendre du recul par rapport justement à un accord. Alors, ici, vous allez passer un accord avec une personne. Alors, peut-être qu'il va y avoir une relation charnelle avec quelqu'un que vous connaissez ou non. Et ça va vous permettre. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Peut-être qu'au départ, vous allez vraiment être tout feu, tout flamme parce que vous vous reconnectez à ce genre d'énergie, à ce genre de plaisir. Vous allez peut-être faire passer un accord avec cette personne en disant que vous allez vous voir justement pour le plaisir, mais peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à ça, vous allez dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que pour le plaisir? Est-ce que cette personne ne gagne pas à être connue? Est-ce qu'on ne pourrait pas approfondir la relation? C'est une des pistes que je vous donne. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, il y a vraiment un accord qui va être passé, peut-être au départ pour être juste sur de la légèreté, mais peut-être que ici vous allez prendre de la hauteur, vous allez percevoir que cette personne compte un peu plus pour vous, et peut-être que vous allez voir approfondir un peu plus cette relation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment il y a une belle évolution. Parce qu'en fait, il y a eu un travail en amont. Hein. Vous êtes bien enraciné. Et parce que vous êtes bien enraciné, eh bien regardez, il y a la renaissance avec les choix, les opportunités, des contrats qui vont être passés avec vous-même ou avec d'autres personnes, la reconnexion au plaisir et au fait d'avoir pris du recul et de se recentrer sur soi, sur ses objectifs, aussi pour retrouver l'équilibre, parce qu'on est guidé aussi, parce qu'on sait écouter son intuition pour tourner le dos à tout ce qui n'était plus bon pour nous. Voilà le résumé du tableau que nous avons sous les yeux. C'est plutôt très très joli, hein. C'est magnifique. Il y a vraiment une jolie évolution. Et parce que vous êtes guidé, vous savez où vous allez. Mais vous tournez le dos parce que vous savez où vous allez. Vous savez quel chemin emprunter en tout cas. C'est très joli comme énergie. Allez, on va aller voir ici pour les décans des cancers. Quel est le message? Un message pour chacun des décans avec le tarot psychique. Alors, un message avec le tarot psychique. Alors, pour le premier décan, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On la prend. Allez, pour le deuxième décan. Eh bien, deuxième décan, troisième décan. Voilà, on a nos deux cartes. Alors, premier décan des cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la destinée, c'est la roue de la fortune. Oui, il y a quelque chose qui tourne. Il y a comme une justice, la roue elle a tourné. Il y a un changement, c'est ce qu'on vous dit. Il y a la nouveauté qui vient vers vous. Et on est en raccord. Il y a la nouveauté. Vous allez partir, vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en mouvement. En tout cas, on vous parle de succès. La roue de la fortune en général, ça annonce aussi un mouvement, mais pas pour rien. Hein, c'est pour aller à la conquête de sa vie et pour aller à la conquête de son destin et pour réaliser de belles choses et pour se réaliser. Donc vous allez vous réaliser. Oui, il y a un succès, il y a un potentiel en tout cas à réaliser. Il y a de très belles énergies ici pour vous, amis cancer, pour le premier décan. Pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de changement financier et matériel. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous passez d'un studio à 2 pièces, donc oui, il y a une forme d'abondance. Peut-être qu'aussi, il y a les signatures, c'est peut-être pour une promotion, peut-être pour une mutation également. Il y a un changement qui survient dans votre vie qui va vous apporter un mieux. De toute façon, avec le chiffre 5 c'est le chiffre du changement. Donc oui, il y a du changement, ça bouge pour vous, il y a de la nouveauté, il y a une renaissance, il y a de nouveaux projets,
il y a des choix à faire. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a du changement pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Et pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de début de la prospérité. Vous voyez, je vous avais parlé de la prospérité. Et oui, il y a quelque chose qui vient. Vous voyez, regardez. Vous allez retrouver votre puissance. Hein. Vous allez retrouver votre vitalité. Alors, c'est peut-être la prospérité en santé. C'est la prospérité aussi par rapport à des occasions, à des opportunités. Il va y avoir des opportunités. C'est pour ça que vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, le début de la prospérité, oui. Vous êtes bien ancré dans votre vie. Et vous savez quel chemin prendre. En tout cas, à la fin du mois d'août, vous saurez quel chemin vous devez emprunter pour aller justement vers cette prospérité. Prospérité de projet, prospérité de plaisir, prospérité de sentiments. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que l'abondance n'est pas que financière. On peut parler de finance aussi, mais pas que. Voilà. Prospérité aussi dans le fait que vous allez pouvoir vous réaliser et vraiment vous épanouir également. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Amis Cancer. Quel animal? C'est le saumon. Le saumon fait partie de la famille de la transformation. Alors, la famille de la transformation vous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. On est dans la transformation. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure. Un déménagement, une rupture, un nouveau job. Oui, donc on en est là-dedans. Voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc oui, vous transformez votre vie, vous évoluez. Donc le saumon, il va vous dire quoi comme message, ami Cancer? Il vous dit, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez remonter à la source, vous allez être guidé et vous allez savoir où vous allez. C'est ce que je vous disais, vous savez sur quel chemin prendre. On est en raccord, c'est cool. Les mots-clés sont l'introspection, la constance, le courage. Le courage, oui, le courage. Hein. L'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. C'est ce que j'avais dit, il y a un contrat d'âme ici. Il y a quelqu'un qui vient de vos vies passées, de vos anciennes réincarnations, parce que vous avez passé un contrat. Alors, pour faire quoi? Pour ce que c'est par rapport à une relation sentimentale, une relation amicale ou autre. Mais oui, il y avait un contrat d'âme. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Eh bien, un éclaircissement et être guidé. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Donc, vous allez écouter votre intuition, c'est ça, et c'est ce que je vous disais, vous allez tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, hein, des choses négatives. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Alors, la relation passée qui peut ressurgir dans votre vie, alors ça peut être le retour d'un ex ou d'un ancien ami aussi, mais moi là, je penserais plutôt à une relation passée, mais comme je vous l'ai dit, d'autres incarnations. Donc, il y a un joli message. Oui, vous transformez, vous allez passer à autre chose. Il y a des contrats, il y a des choses qui vous tournez le dos, c'est ce que je vous dis, vous tournez le dos, vous allez trouver votre route, hein, parce que vous allez remonter à la source parce que vous remontez à votre propre source en fait. Vous allez avoir des explications à votre source divine. N'oubliez pas nous avons tous une étincelle divine en vous et vous allez renouer avec votre étincelle divine par l'intuition. Peut-être par la prière aussi. En tout cas, vous allez être guidé. N'en doutez pas une seule seconde. Écoutez votre intuition. Allez, un petit mandala pour vous. Non, il y en a plusieurs. Pour le mois d'août, pour les cancers. Ben, celle-là, elle a volé. Et c'est s'arrêter.
Le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui, je reviens au moment présent. Alors ça, c'est cette carte-là. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul quand vous en aurez besoin au mois d'août. Parce que l'ego, le mental, l'ego peut des fois vous perturber et vous allez méditer si vous vous sentez perturbé par votre mental et votre ego. Mais en tout cas, ici, vous saurez prendre du recul. Je suis plus fort que lui, je reviens au moment présent, je retrouve le silence et la confiance en mon esprit, je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve la paix et le calme. Oui, vous allez retrouver la paix et le calme. Vous saurez retrouver la paix et le calme pour justement vous diriger sur le bon chemin, sur votre bon chemin. Donc, sachez vous arrêter, mais vous saurez vous arrêter, vous allez méditer aussi. Cette carte, c'est la méditation, c'est le recentrage. Et vous allez écouter aussi votre intuition. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.